Coucou les gens, aujourd'hui on va parler des sites web statiques ou dynamiques. On va passer par 4 points. Le premier point, c'est les acteurs, le développeur ou le client qui parle en premier lieu des sites web statiques ou bien des sites web dynamiques. En deuxième lieu, on va voir les outils qu'il faut utiliser pour créer un site web statique ou dynamique. En troisième lieu, on va voir qu'est-ce que veut dire vraiment statique ou dynamique. Où est-ce qu'on voit le dynamisme d'un site? Et en troisième lieu, on va parler des outils qu'il faut mettre en place pour que notre site soit vraiment statique ou dynamique. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La plupart des personnes qui regardent ces vidéos, du moins les vidéos de la chaîne, ne sont pas encore abonnées. Et si à la fin, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime. Et si j'ai dit quelque chose dans la vidéo qui ne vous a pas plu, laissez-nous en commentaire votre raisonnement. Comme ça, ensemble, nous allons discuter. Passons immédiatement au premier point. Pour créer un site internet, on a besoin de deux acteurs. Il y a le client qui a besoin du site internet et il y a le développeur qui doit réaliser le site internet. Parfois, ça peut être la même personne. Maintenant, il y a le besoin qui est signifié. Comment est-ce que le client signifie souvent son besoin? Il dit qu'il a besoin d'un site dynamique. Il a besoin que les choses bougent. Tu ne sais pas ce qui va bouger. Souvent, ce sont les images, ce sont les slides. Il dit qu'il a besoin de mettre dans son site des fichiers multimédia, les vidéos, les photos, les audios par exemple. Voilà comment est-ce que le client sollicite un site dynamique. Du côté du développeur, lorsqu'il entend site dynamique, il y a déjà un certain nombre d'outils qui se mettent en place. Par exemple, le langage qu'il va utiliser, soit c'est du PHP MySQL, soit c'est un CMS, soit ça peut être toujours du HTML et du CSS. Ça dépend de quel type de dynamisme on veut mettre en place. N'oubliez pas, j'ai fait une formation que je vais mettre ici en haut et ici en haut sur comment créer son site web avec un CMS. Le dynamisme peut se trouver aussi au niveau du choix du serveur. Quel type de serveur choisir? Il y a des serveurs qui ne prennent pas en charge les bases de données par exemple. Le dynamisme peut se retrouver aussi du type du métier du développeur. S'il est front-end, s'il est back-end ou bien s'il est full-stack, s'il fait les deux. Et enfin, le dynamisme peut se retrouver aussi au niveau des protocoles qu'on va utiliser pour mettre en place le site. À votre avis, comment est-ce que vous jugez le dynamisme du site? Pour moi, le dynamisme du site se juge au niveau de son contenu. Je prends un exemple simple. Lorsque vous ouvrez une page web et que le contenu est le même aujourd'hui et c'est le même contenu qu'il y a 6 mois, pour moi c'est un site statique. Ça voudrait dire que quoi? Les informations qui se trouvent au niveau du contenu du site n'ont pas changé. Donc les informations sont statiques. Même si vous pouvez trouver au niveau du site, il y a des animations, il y a des slides qui bougent, il y a des vidéos. Les informations qui sont dans le site sont statiques. Donc, est-ce qu'en utilisant les outils de création des sites web dynamiques, ça va permettre à ce que le contenu du site soit dynamique? Non, pas du tout. Voilà le réel problème lorsque le client pose son problème. C'est savoir, ok, je veux un site dynamique, mais dynamique en quoi? Les choses qui bougent, ça ne rend pas le site dynamique. On ne parle pas du dynamisme du site par rapport aux slides ou bien aux vidéos. Non, c'est par rapport à la mise à jour du contenu du site de manière régulière. Vous comprenez donc que je peux faire un site en HTML et en CSS, JavaScript et il reste un site statique ou bien il reste un site dynamique. Ça dépend de si à chaque fois le contenu de mon site il est mis à jour ou pas. Comment résoudre donc ce problème de dynamisme avec le site? Pour avoir travaillé avec plusieurs clients, je peux vous assurer que la mise à jour du contenu du site pour un client est extrêmement difficile. Souvent,
on choisit quelqu'un en entreprise qui fait déjà une tâche en entreprise pour lui confier la mise à jour du contenu du site. Souvent, cette personne n'a pas le temps de le faire et c'est comme ça qu'un site peut passer 1 ou 2 ans sans mise à jour de contenu. Rédiger pour le web demande de prendre en compte un tas de critères. Pour résoudre ce problème, nous allons définir avec le client la fréquence de publication ou de mise à jour des articles au niveau de son site. Comme ça, nous-mêmes en tant que développeurs, de temps en temps, on peut aller vérifier si le site a été mis à jour ou pas. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est quoi? Définir avec le client qui va mettre à jour le contenu de son site. Est-ce qu'il doit confier la mise à jour à une agence ou est-ce qu'il doit recruter un community manager en interne qui va pouvoir faire ces mises à jour? En recrutant un community manager, il pourra s'occuper et de la mise à jour du site et de la visibilité du client au niveau des réseaux sociaux. Lorsque tout ça sera fait, nous pourrons choisir, le développeur pourra choisir maintenant quel est le meilleur outil adapté pour le client. Soit on va créer un projet sur PHP MySQL, soit on peut utiliser un CMS. Dans tous les cas, l'idée c'est de mettre en place un outil qui va permettre à celui qui va mettre à jour le contenu du site de se connecter dans une interface privée pour mettre à jour le site. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu et à très prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye.